Bonjour, bienvenue au Club électrotechnique amateur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un oscillateur très connu, l'oscillateur Hartley. C'est un des premiers oscillateurs qu'on apprend, nous autres, les techniciens, à fabriquer. Donc, on sait que l'oscillateur Hartley a été conçu par un ingénieur en électronique, Ralph Hartley. En 1920, il a breveté son oscillateur. Ça a permis de faire avancer la technologie dans le temps. Entre autres, lui, il travaillait pour Bell System, dans le fond, Bell Téléphone. Puis, ils ont réussi à transmettre des signaux intelligibles par la radio de téléphone. Dans le temps, c'était la radiotéléphonie. C'était fait avec un mode de transmission sans fil. Donc, il était le premier à faire ça. Grâce à son oscillateur, ils ont réussi à transmettre des signaux transcontinentaux partout dans le monde avec ça. Donc, même aujourd'hui, on utilise encore cet oscillateur-là, l'oscillateur Hartley, qui est très simple. On peut le reconnaître facilement par le collecteur. Vous voyez, il y a deux bobines. Il y a toujours deux bobines, deux L, avec un point commun qui est relié à l'alimentation entre les deux. C'est comme ça qu'on la reconnaît. Vous avez un condensateur en parallèle pour permettre la résonance. Vous avez aussi un autre condensateur qui va permettre de ramener un côté, juste un peu de résonance pour être capable de permettre d'avoir une oscillation permanente. Donc, ça serait le feedback qui serait fait par le point 1 microfarad qui est ici. Un autre point 1 pour l'oscillation. Une résistance de polarisation de 560K pour permettre au transistor de fonctionner en courant. Une résistance de 220 plus haut pour limiter le courant. Puis aussi, il y a un condensateur de découplage ici sur le 24 volts pour permettre d'éliminer les effets de noise, tout ce qu'on pourrait ramasser pour venir influencer notre oscillateur. Qu'est-ce qu'on veut pas. Donc, évidemment, le principe de la fréquence de résonance, on l'établit par 1,2π radical LC. C'est la formule. Donc, cet oscillateur-là ici que vous voyez, qui est fait avec un 2N 2222, va nous fournir une oscillation d'à peu près 500 Hz. C'est une basse fréquence, mais malgré ça, on peut le faire facilement avec un oscillateur de ce type. Parce que ces oscillateurs-là peuvent aller en haut en fréquence, puis en basse fréquence aussi. Donc, ça va être... J'ai terminé pour l'explication, je vais passer au côté pratique. Bonjour, j'ai fait le montage sur ma plaquette expérimentale du fameux oscillateur Hartley. Donc, on voit la bobine, le transistor, les composants, condensateur, résistance, bouton poussoir. Un petit bout de fil d'à peu près 4 pouces pour l'antenne. Parce on va entendre le signal de notre onde facilement dans un radio AM. J'en ai un ici. Mais avant ça, je vais juste expliquer un petit truc pratique. Quand vous fabriquez votre bobine, vous avez besoin de deux fils. On prend deux fils qu'on met ensemble en parallèle et on fait notre bobine comme ça. On fait 10 tours. Vous allez vous retrouver avec 4 fils. Deux fils qui vont aller pour le positionnement central, les deux autres de chaque côté par rapport au dessin. Donc, c'est une façon de faire une bobine simple en forme de tore. Donc, on va passer au côté pratique. On va écouter le son de notre oscillateur. Je vais activer mon radio en mode AM. On va mettre ça un peu. On devrait entendre un son. On a un son d'à peu près 500 Hz. C'est intéressant de voir qu'il y a quand même une action qui se fait directement dans le radio. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez simple à faire fonctionner. Un simple oscillateur qui est très connu de pas mal tous les techniciens. Donc, merci, à la prochaine.